Dans un monde où l'assiette sur notre table raconte une histoire plus profonde que le goût qui éveille nos papilles, les choix que nous faisons à l'épicerie ou au restaurant tissent l'avenir de notre planète et de notre santé. La viande, élément central dans de nombreuses cultures et régimes alimentaires, cache dans ses fibres non seulement des protéines et des nutriments, mais aussi des secrets sur la durabilité, le bien-être animal et les risques pour la santé que beaucoup préfèrent ignorer. Mais que se passe-t-il lorsque nous commençons à percer ces secrets? Lorsque nous coupons un morceau de viande juteux, nous nous arrêtons rarement pour penser aux voyages qui ont conduit à ce morceau dans notre assiette. Des vastes pâturages aux allées froides des usines de conditionnement de viande, chaque étape apporte son lot d'enjeux éthiques, environnementaux et sanitaires qui ne peuvent plus être ignorés. Comment CS Réalité s'entremêle-t-elle avec les choix quotidiens des consommateurs? Et plus important encore, comment pouvons-nous naviguer dans ces eaux turbulentes pour faire des choix plus conscients et responsables? Risques pour la santé des viandes transformées. Les viandes transformées, telles que les saucisses, le bacon et les jambons, passent par des processus tels que le salage, la salaison, la fermentation ou le fumage pour améliorer la saveur ou la conservation. Cependant, ces processus ajoutent des substances, telles que les nitrates et les nitrites, qui peuvent former des nitrosamines potentiellement cancérigènes dans le corps. Des études épidémiologiques établissent un lien entre la consommation fréquente de ces viandes et un risque accru de maladies chroniques, notamment le cancer colorectal, les maladies cardiaques et le diabète de type 2. L'Organisation mondiale de la santé a classé les viandes transformées comme cancérogènes pour l'homme, soulignant l'importance de limiter leur consommation. De plus, la teneur élevée en sel et en graisses saturées présentes dans les viandes transformées contribue à l'augmentation de la pression artérielle et du cholestérol, facteur de risque important de maladies cardiovasculaires. La présence d'additifs chimiques et la teneur élevée en calories de ces produits sont également préoccupantes pour la santé métabolique, ce qui peut entraîner des déséquilibres du poids corporel et de la régulation du glucose. La recommandation des experts en nutrition est de modérer la consommation de ces viandes et d'opter pour des versions moins transformées et plus naturelles lorsque cela est possible. Impact environnemental de la production de viande. La production de viande a l'un des impacts environnementaux les plus élevés parmi les pratiques agricoles, en raison de l'utilisation intensive de ressources naturelles telles que l'eau, la terre et l'énergie. L'élevage bovin, en particulier, est responsable d'une part importante des émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi au réchauffement climatique. Cela est principalement dû au méthane, un puissant gaz à effet de serre libéré par la digestion entérique des ruminants. En outre, le besoin de vastes étendues de terre pour le pâturage et la culture d'aliments pour animaux entraîne la déforestation, la perte de biodiversité et l'altération des écosystèmes. L'utilisation intensive de l'eau dans la production de viande est une autre préoccupation environnementale critique, le bétail étant l'un des plus grands consommateurs d'eau douce. Il s'agit non seulement de l'eau bue par les animaux, mais aussi de celle utilisée pour l'irrigation des cultures fourragères et la transformation de la viande. La pollution par les nutriments, résultant du ruissellement du fumier et des engrais utilisés sur les pâturages, contribue à l'eutrophisation des plans d'eau, affectant négativement la qualité de l'eau et la vie aquatique. Réduire la consommation de viande et choisir des pratiques de production plus durables peut atténuer ces impacts environnementaux. Viande rouge et maladies cardiaques. La consommation excessive de viande rouge, en particulier de viande grasse, a été associée à un risque accru de maladies cardiaques. Les viandes rouges, riches en graisses saturées, peuvent augmenter le taux de cholestérol LDL, mauvais, dans le sang, contribuant à la formation de plaques dans les artères et augmentant le risque d'athérosclérose et de crise cardiaque. De plus,
des apports élevés en fer hémique, que l'on trouve principalement dans la viande rouge, peuvent potentialiser l'oxydation du cholestérol LDL, accélérant ainsi le processus d'athérosclérose. Des études épidémiologiques suggèrent également que les composés formés lors de la cuisson des viandes rouges à haute température, tels que les amines hétérocycliques et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, peuvent avoir des effets néfastes sur la santé cardiovasculaire. Bien que la viande rouge puisse faire partie d'une alimentation équilibrée, les experts recommandent de limiter votre consommation à des portions modérées et de préférer des méthodes de cuisson qui minimisent la formation de CS composés comme la cuisson à feu doux et l'évitement du barbecue directement au-dessus de la flamme. Le bien-être animal dans l'industrie de la viande. Le bien-être animal est devenu une préoccupation croissante dans l'industrie de la viande, avec des critiques dirigées contre les pratiques d'élevage intensif qui compromettent la qualité de vie des animaux. Dans les systèmes de production intensifs, également connus sous le nom de usines à viande, les animaux sont souvent gardés dans des conditions surpeuplées avec un accès limité aux espaces extérieurs, ce qui peut entraîner du stress, des maladies et des comportements anormaux. Non seulement ces conditions affectent le bien-être des animaux, mais elles peuvent également compromettre la qualité et la salubrité de la viande, augmentant ainsi le risque de contamination par des agents pathogènes. Les mouvements de protection des animaux ont fait pression pour des pratiques d'élevage plus humaines qui offrent aux animaux suffisamment d'espace pour se déplacer librement, un accès à des espaces extérieurs et des régimes alimentaires qui répondent à leurs besoins nutritionnels naturels. Les consommateurs consciencieux recherchent de plus en plus des viandes certifiées qui garantissent le respect des normes éthiques de bien-être animal, reflétant une demande de produits qui alignent les pratiques de production sur des considérations éthiques et morales. Alternatives durables à la viande conventionnelle. Face aux défis environnementaux et éthiques associés à la production de viande conventionnelle, les alternatives durables ont pris de l'importance en tant qu'option viable pour réduire l'impact environnemental et promouvoir le bien-être animal. Parmi ces alternatives, les viandes biologiques se distinguent, issues de systèmes de production qui évitent l'utilisation de pesticides, d'engrais synthétiques, d'antibiotiques et d'hormones de croissance, en privilégiant des pratiques qui maintiennent la santé des sols, des écosystèmes et des animaux. Une autre option de culture est la viande nourrie à l'herbe, où les animaux sont élevés librement dans les pâturages, capables d'exprimer des comportements naturels et de se nourrir d'une alimentation plus diversifiée et nutritive. En plus d'options de viande plus naturelles et éthiques, le marché a vu l'essor d'innovations telles que les viandes à base de plantes et les viandes cultivées en laboratoire. Ces alternatives reproduisent la texture et la saveur de la viande conventionnelle en utilisant des méthodes qui réduisent considérablement l'utilisation des ressources naturelles et éliminent le besoin d'élevage. Ces innovations offrent non seulement des avantages environnementaux et éthiques, mais aussi des avantages potentiels pour la santé en évitant les risques associés aux contaminants et à la consommation excessive de graisses saturées présentes dans les viandes traditionnelles. Le rôle des additifs dans les viandes transformées. Les additifs alimentaires jouent un rôle crucial dans la production de viande transformée, contribuant à la couleur, à la saveur, à la conservation et à la sécurité alimentaire de ces produits. Parmi les additifs les plus courants, on trouve les nitrates et les nitrites, qui aident à prévenir la croissance de bactéries nocives et à développer la couleur rosâtre caractéristique des charcuteries. Cependant, ces additifs peuvent se transformer en nitrosamines dans l'organisme, en particulier lorsque les viandes sont exposées à des températures élevées, comme pendant la cuisson. Les nitrosamines sont des composés chimiques associés à un risque accru de certains cancers, ce qui soulève des inquiétudes quant à la consommation fréquente de viande transformée contenant ces substances. En plus des nitrates et des nitrites, d'autres substances telles que le glutamate monosodique, MSG, et l'aspartame peuvent être ajoutées pour rehausser la saveur.
Bien que l'innocuité de CSS additifs ait été approuvée par les organismes de réglementation, il y a un débat en cours sur leurs effets à long terme sur la santé, en particulier en CE qui concerne la sensibilité et les effets indésirables potentiels sur certaines personnes. Le conseil pour les consommateurs préoccupés par les impacts des additifs est d'opter pour des viandes peu transformées et de lire attentivement les étiquettes pour mieux comprendre les ingrédients présents dans les produits qu'ils consomment. Avantages des régimes à base de plantes. Les régimes à base de plantes, caractérisés par une consommation plus élevée de fruits, de légumes, de légumineuses, de grains entiers et de noix, ont été associés à de nombreux avantages pour la santé, notamment un risque plus faible de maladies chroniques comme les maladies cardiaques, le diabète de type 2, l'hypertension et certains cancers. Ces avantages découlent de la teneur élevée en fibres, vitamines, minéraux, composés phytochimiques et antioxydants présents dans les aliments végétaux qui contribuent au maintien d'un système immunitaire sain, d'une bonne santé digestive et d'un équilibre métabolique. De plus, les régimes à base de plantes ont tendance à être plus faibles en graisses saturées et en cholestérol que les régimes riches en viande, ce qui est bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Un autre aspect important des régimes à base de plantes est leur empreinte environnementale nettement inférieure à celle des régimes riches en viande. La production d'aliments d'origine végétale nécessite généralement moins de ressources naturelles, telles que l'eau et la terre, et entraîne une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cela fait du choix d'une alimentation plus centrée sur les plantes, non seulement une décision bénéfique pour la santé individuelle, mais aussi une étape positive vers la durabilité environnementale. À mesure que la prise de conscience des impacts de l'alimentation sur la santé et l'environnement augmente, de plus en plus de personnes explorent les régimes à base de plantes comme moyen de promouvoir le bien-être personnel et planétaire. Perfect Meat, critères nutritionnels et durables. La quête de la viande parfaite implique de trouver des options de viande qui sont non seulement nutritives, mais aussi produites de manière éthique et durable. D'un point de vue nutritionnel, la viande idéale serait une viande avec un profil équilibré de macronutriments, y compris des protéines de haute qualité, une teneur modérée en graisses saines telles que les graisses monoinsaturées et polyinsaturées, et de faibles quantités de graisses saturées et de cholestérol. De plus, les viandes riches en micronutriments essentiels tels que le fer, le zinc, la vitamine B12 et les acides gras oméga 3 seraient préférables en raison de leurs bienfaits pour la santé. D'un point de vue durable et éthique, la viande parfaite proviendrait de systèmes de production respectueux du bien-être animal, utilisant des pratiques de gestion minimisant l'impact environnemental et favorisant la biodiversité. Il s'agirait notamment de méthodes d'élevage qui permettent aux animaux de se comporter de manière naturelle, de régimes alimentaires qui reflètent leurs besoins nutritionnels innés et d'éliminer l'utilisation d'antibiotiques et d'hormones de croissance de manière préventive. L'intégration de pratiques agricoles régénératrices qui restaurent la santé des sols et séquestrent le carbone contribuerait également à la durabilité de la production de viande. Ainsi, la viande parfaite serait celle qui aligne la santé, l'éthique et la responsabilité environnementale. Résistance aux antibiotiques et consommation de viande. L'utilisation indiscriminée d'antibiotiques dans la production animale est une préoccupation croissante, car elle contribue au développement de bactéries résistantes aux antibiotiques, un problème de santé publique mondiale. Dans de nombreuses installations de production de viande, les antibiotiques sont utilisés non seulement pour traiter les maladies, mais aussi à titre préventif et pour favoriser une croissance plus rapide des animaux. Il en résulte une sélection continue de bactéries résistantes qui peuvent être transmises à l'homme par la consommation de viande contaminée, le contact direct avec les animaux ou l'environnement. La résistance aux antibiotiques compromet l'efficacité des traitements contre les infections bactériennes, ce qui rend certaines maladies plus difficiles à traiter et augmente le risque de propagation des infections, de morbidité et de mortalité. La réduction de l'utilisation d'antibiotiques dans la production animale est essentielle pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens.
Les consommateurs peuvent jouer un rôle important dans le choix de la viande, provenant de systèmes de production qui utilisent les antibiotiques de manière responsable, uniquement pour traiter des maladies et sous la supervision d'un vétérinaire, contribuant ainsi à la préservation de l'efficacité de ces médicaments essentiels pour la santé humaine et animale. Consommation de viande et risque de cancer. La relation entre la consommation de viande, en particulier de viande transformée et rouge, et le risque de certains cancers, tels que le cancer colorectal, le cancer de l'estomac et le cancer du pancréas, a fait l'objet de nombreuses études. Les mécanismes potentiels impliqués comprennent la formation de composés cancérigènes tels que les nitrosamines et les amines hétérocycliques lors de la transformation et de la cuisson de la viande à haute température. De plus, le fer héminique présent dans la viande rouge peut faciliter la formation de composés nocifs dans l'intestin, contribuant à endommager les cellules et augmentant le risque de cancer. Bien que la viande puisse faire partie d'une alimentation équilibrée, il est conseillé de limiter sa consommation de viande rouge et transformée et d'opter pour des méthodes de cuisson qui réduisent la formation de composés cancérigènes, comme la cuisson à basse température et l'évitement de la cuisson directe sur des flammes nues. L'inclusion d'une variété de sources de protéines dans l'alimentation, telles que le poisson, la volaille, les légumineuses et les produits à base de plantes, peut aider à diversifier l'apport en nutriments et à réduire le risque de cancer associé à la consommation de viande. Technique de préparation de viande saine. La façon dont la viande est préparée et cuite peut avoir un impact significatif sur sa qualité nutritionnelle et sa salubrité. Les techniques de préparation qui minimisent l'exposition aux températures élevées et évitent le contact direct avec les flammes peuvent réduire la formation d'amines hétérocycliques et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, des composés potentiellement cancérigènes qui se forment lorsque la viande est grillée ou rôtie à haute température. Des méthodes telles que la cuisson lente, la cuisson à la vapeur et la cuisson sous vide sont des alternatives plus saines qui préservent les nutriments et réduisent la formation de ces composés. De plus, faire mariner la viande avant la cuisson peut non seulement rehausser la saveur, mais aussi aider à réduire la formation de composés nocifs. Les ingrédients acides comme le vinaigre et le jus de citron, ou les ingrédients riches en antioxydants comme l'ail et les herbes, peuvent agir comme des barrières, diminuant la formation de produits chimiques dangereux pendant la cuisson. Des pratiques simples, telles que l'élimination des parties brûlées de la viande et l'évitement de l'utilisation d'un excès de graisse, contribuent également à une préparation plus saine, faisant de la viande une option plus sûre et plus nutritive dans l'alimentation. Effet de la consommation de viande sur le microbiome intestinal. La consommation de différents types de viande peut influencer la composition et la fonction du microbiome intestinal, l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans le tube digestif. Les régimes riches en viande rouge et transformée ont été associés à des changements dans le microbiome qui peuvent favoriser le développement d'agents pathogènes et l'inflammation intestinale, tandis que la consommation de sources de protéines plus diversifiées, notamment le poisson, la volaille et les sources végétales, peut favoriser une diversité microbienne plus saine. La présence de composés tels que le fer héminique dans les viandes rouges et les additifs dans les viandes transformées peut avoir un impact sur le métabolisme bactérien, entraînant la production de composés nocifs qui peuvent endommager la muqueuse intestinale et contribuer au risque de maladies inflammatoires de l'intestin et de cancer colorectal. Une alimentation équilibrée qui comprend une variété d'aliments riches en fibres, tels que les légumes, les fruits et les grains entiers, peut aider à maintenir un microbiome sain en offrant des substrats pour une fermentation bactérienne bénéfique et la production d'acides gras à chaîne courte, qui ont des effets protecteurs sur l'intestin. Choisir des viandes de meilleure qualité, préparées de manière saine, et inclure régulièrement des aliments probiotiques et prébiotiques dans l'alimentation peut également favoriser la santé du microbiome intestinal. Les probiotiques, présents dans les aliments fermentés comme le yogourt, le kéfir et la choucroute, introduisent des bactéries bénéfiques dans l'intestin, tandis que les prébiotiques, présents dans les aliments riches en fibres comme les poireaux, les artichauts et la chicorée,
nourrissent les bonnes bactéries déjà en place. 6 pratiques alimentaires peuvent aider à atténuer les effets négatifs de la consommation de certains types de viande, en favorisant un environnement intestinal équilibré qui favorise la santé globale et la prévention des maladies. Perfect Meat, des options avec moins d'impact sur l'environnement. Dans la quête de la viande parfaite d'un point de vue environnemental, il est crucial de prendre en compte les sources qui nécessitent moins de ressources naturelles, telles que l'eau et la terre, et qui entraînent une réduction des émissions de gaz à effet de serre. La viande provenant d'animaux élevés dans des systèmes de pâturage régénératif, par exemple, peut être une option plus durable, car ces pratiques agricoles aident à restaurer la santé des sols, à augmenter la séquestration du carbone et à promouvoir la biodiversité. De plus, les viandes provenant d'animaux nourris, avec des régimes alimentaires plus naturels et durables, tels que les poissons issus de pêcheries sauvages durables et les volailles nourries à l'herbe, peuvent avoir une empreinte environnementale plus faible que les viandes issues de systèmes de production intensive. La prise en compte d'alternatives à la viande conventionnelle, telles que les protéines végétales et les viandes cultivées en laboratoire, fait également partie de la discussion sur les options de viande ayant un impact environnemental plus faible. Ces innovations ont le potentiel de réduire considérablement le besoin de terre pour le pâturage et la culture fourragère, de minimiser la consommation d'eau et de réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à l'agriculture animale. En faisant des choix conscients sur les sources de viande et en explorant des alternatives durables, les consommateurs peuvent jouer un rôle important dans la réduction de l'impact environnemental de leur alimentation. Éthique et transparence dans l'industrie de la viande. L'éthique et la transparence dans l'industrie de la viande sont essentielles pour garantir que les pratiques de production respectent le bien-être animal et l'environnement et que les consommateurs disposent d'informations claires pour faire des choix éclairés. Il s'agit notamment d'adopter des pratiques d'élevage et d'abattage sans cruauté, d'offrir des conditions de vie adéquates aux animaux et de minimiser l'impact environnemental de la production de viande. De plus, la transparence sur l'utilisation d'antibiotiques, d'hormones et d'autres intrants dans la production animale est cruciale pour répondre aux préoccupations concernant la résistance aux antibiotiques et la sécurité alimentaire. Les consommateurs jouent un rôle essentiel dans la demande de pratiques plus éthiques et transparentes, en recherchant des viandes certifiées qui garantissent des normes élevées de bien-être animal et de durabilité. En soutenant les producteurs qui adoptent des pratiques responsables et en exigeant plus d'informations sur l'origine et le traitement des animaux, les consommateurs peuvent encourager un changement positif dans l'industrie en promouvant une production de viande plus éthique et durable. Innovation en matière de substituts de viande. Le domaine des substituts de viande est en pleine expansion, offrant des options innovantes qui promettent de révolutionner l'industrie de la viande. Les viandes à base de plantes, qui reproduisent la texture et la saveur de la viande à l'aide d'ingrédients d'origine végétale, sont de plus en plus populaires parmi les consommateurs qui cherchent à réduire leur consommation de viande pour des raisons de santé, d'éthique ou d'environnement. De plus, la viande cultivée en laboratoire, produite à partir de cellules animales sans qu'il soit nécessaire d'élever et d'abattre des animaux, présente une approche prometteuse pour répondre à la demande de protéines animales de manière durable. Non seulement ces innovations ont le potentiel de réduire l'impact environnemental associé à la production de viande conventionnelle, mais elles ont également le potentiel d'atténuer les préoccupations concernant le bien-être animal et la salubrité des aliments. À mesure que la technologie et l'acceptation par les consommateurs continuent d'évoluer, les viandes alternatives devraient jouer un rôle de plus en plus important dans la transformation du système alimentaire mondial, offrant des options plus durables et éthiques pour l'avenir. À l'heure actuelle, les choix que nous faisons résonnent au-delà des limites de nos cuisines, façonnant un avenir où la santé de la planète et la nôtre sont intrinsèquement liées. Les vérités que nous démêlons sur chaque morceau de viande, chaque steak et chaque hamburger révèlent un réseau complexe d'impacts et de conséquences.
Mais face à cette connaissance, une puissante opportunité se présente. La possibilité de transformer notre alimentation en un acte de conscience, de durabilité et de respect de la vie sous toutes ses formes. Et maintenant, face au chemin qui se déploie devant nous, quelle direction choisirons-nous? Allons-nous continuer à suivre de vieilles habitudes pour des raisons de commodité? Ou aurons-nous le courage de remettre en question, d'explorer de nouvelles possibilités et de redéfinir ce que signifie manger de manière éthique et consciente? L'avenir est servi à la table d'aujourd'hui. Quel héritage voulons-nous laisser avec les choix que nous faisons aujourd'hui?